Merci de nous rejoindre sur Radio J. Place à notre invité de la rédaction, actuellement député du Likoud à la Knesset et ministre de l'économie depuis décembre 2022. Il a d'abord eu une carrière militaire dans les parachutistes jusqu'au grade de capitaine, puis il a fait fortune dans l'informatique avant de se lancer en politique, devenant maire de Jérusalem pendant 10 ans, de 2008 à 2018. Et nous avons l'honneur de le recevoir en studio. Nir Barkat, bonjour. Bonjour. Shalom, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Israël qui mène depuis le 7 octobre 2023 une contre-offensive à Gaza en riposte au massacre commis par le Hamas sur le sol israélien. Depuis, la guerre s'est étendue au Liban avec le spectre de l'Iran, un soutien des mouvements terroristes dans la région. Il y a toujours 101 otages dans la bande de Gaza, morts et vivants. Alors justement, vous, une question peut-être plus personnelle, comment vous avez vécu les événements du 7 octobre 2023 ? Il est très clair que les atrocités qu'on a vues le 7 octobre sont vraiment une œuvre maléfique et que le peuple juif n'a pas subi de telles atrocités depuis ces actes de ces nazis du Hamas. Je me suis rendu à beaucoup d'enterrements, j'ai rencontré de nombreuses familles d'otages, de nombreux blessés aussi. C'est très difficile pour tous les Israéliens et pour moi inclus. Penser aux 101 otages qui sont encore dans les tunnels dans des conditions affreuses, c'est très très difficile pour nous et ça fait que c'est très dur en fait de dormir la nuit. Mais en même temps, ça nous renforce, ça nous montre la voie. Il faut qu'on balaye le Hamas, qu'on gagne contre le Hezbollah et ensuite qu'on gagne la bataille contre l'Iran. Et ça vraiment, ça nous a engagés de manière forte dans cette démarche. Le gouvernement israélien, justement, a promis d'éliminer le Hamas, de l'éradiquer. Où en est Israël de cet objectif dans la bande de Gaza ? Il est très clair, partout où on est allé à Gaza, ce qu'on a vu, c'est que en fait, le Hamas a vraiment imbriqué l'infrastructure civile et militaire de son infrastructure militaire dans l'infrastructure, et partout où nous allons, on entreprend de la démonter. On ne va pas s'arrêter à l'infrastructure. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est qu'on empêche le Hamas de survivre à cette guerre, qu'il s'agisse de leur leadership civil ou militaire, et c'est pareil pour le Hezbollah. Alors on va justement parler du Hezbollah, mais pour rester sur Gaza, aujourd'hui la question de l'après-Gaza se pose. Aujourd'hui, quel est le plan d'Israël justement ? À quoi vous souhaitez que Gaza ressemble ? Après le 7 octobre, ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a que le noir et le blanc. Donc, les Gazaouis, soit ils accepteront Israël, et soit ils rejoindront les accords d'Abraham, soit tout simplement ils doivent reconnaître le pays, et si ensuite les Gazaouis veulent devenir comme Dubaï et qu'ils reconnaissent Israël, on les aidera à devenir comme Dubaï. But we cannot allow them to rebuild Gaza the way they did before. If they want to be like Dubai, accept the Abraham Accords, recognize Israel, and build their economy. En fait, soit ils veulent rejoindre les accords d'Abraham et construire leur économie, dans ce cas-là, on les aidera, soit ils conservent la charte du Hamas, et dans ce cas-là, on ne leur permettra pas de continuer. À ce moment-là, c'est à eux de faire le choix entre la paix ou non. We'll be willing to collaborate if we understand that they accept the state of Israel. Hamas and the Palestinian Authority are not the solution. Le Hamas et l'autorité palestinienne sont en fait le problème. Ils ne font pas partie de la solution. Par exemple, l'autorité palestinienne paye $1 million à quelqu'un qui tue un Israélien et qui passe ensuite 15 ans en prison. On ne peut pas permettre que cela continue. To somebody that kills a Jew and sits 25 years in jail. We will never agree to that into the future. Avec qui vous souhaitez discuter si l'autorité palestinienne, justement, n'est plus un partenaire dans la région pour obtenir la paix? The regional leadership in Judea and Samaria, the inspiration is the Emirate model. Le modèle qui nous inspire, c'est le modèle émirati avec des régimes autocratiques et tribaux qui sont très stables. C'est ce qu'on permettra. On a voté récemment contre un État palestinien
car ce sera un État terroriste. Le modèle vers lequel on se dirige pour la Judée et la Samarie, c'est un modèle sur la base d'émirs tribaux, mais qui devront reconnaître l'État d'Israël préalablement. Alors la guerre se poursuit aussi au nord avec le Hezbollah au sud Liban. C'est un terrain que vous connaissez bien, Nir Barkat, puisque vous avez été commandant de compagnie dans les parachutistes. Vous avez été vous-même blessé par balle au Liban en 1980. Maintenant que Hassan Nasrallah a été éliminé, qu'est-ce que vous espérez pour le Liban? Oui, j'ai été blessé en 1980 dans le sud du Liban, dans la première guerre du Liban, donc je connais ce pays et je connais la capitale. C'est au Liban, encore une fois, de décider de choisir son camp. S'il continue de soutenir le Hamas, il y aura un prix à payer. Si au contraire il se rallie aux accords d'Abraham, ils trouveront en nous un partenaire. Ça fait 40 ans que nous sommes en paix avec l'Égypte, 25 ans que nous sommes en paix avec la Jordanie, et ça fait 4 ans que les accords d'Abraham ont été signés. Donc s'ils cherchent des partenaires, ils en trouveront. It's their decision to make. We will be bad with the bad guys, and we will be good with the good guys in our region. Récemment, le président français Emmanuel Macron a déclaré ne plus vouloir que la France livre des armes à Israël. Benjamin Netanyahou a qualifié cette position de honteuse. Est-ce que vous le rejoignez? Naturally, I think it was wrong statement to make. Je pense que c'était une mauvaise déclaration de la part du président français. Notre position, c'est que nous sommes des alliés stratégiques de la France, même si parfois nous avons quelques différends, mais nous restons des partenaires et je pense que les dirigeants français comprennent que nous sommes des partenaires face au véritable ennemi qui est l'Iran et ses proxys. Et le gouvernement français coopère et nous aide face à la menace iranienne, cette menace contre l'Occident. Alors deux questions, d'abord sur l'économie, puis après on va parler des Juifs de France justement. Vous êtes ministre de l'économie depuis 2 ans, depuis le 7 octobre, plus de 300 000 réservistes ont dû quitter leur travail pour défendre leur pays, ce qui a forcément ralenti l'économie en Israël. Quelles en ont été les conséquences? Alors effectivement, à chaque fois qu'il y a de la violence dans la région et qu'on appelle les Israéliens à rejoindre la réserve des forces armées, il y a évidemment un ralentissement économique, mais qui est toujours suivi d'une reprise, et c'est toujours une reprise extrêmement forte à la fin des hostilités. Le monde en ce moment se rend compte que nous allons gagner cette guerre, que nous sommes sur le point de gagner cette guerre, donc il y a une forte recrudescence des intérêts pour les investissements dans notre pays, même si certains investisseurs sont encore un peu plus frileux que d'autres, mais on a vu durant la première moitié de l'année une quantité d'investissements équivalente à ce qu'on a pu voir en 2020, en 2019, donc je suis très confiant et je suis très optimiste. Je pense qu'on va voir une explosion de l'investissement dans notre pays, également parce que ceux qui reviennent des zones de conflit, ceux qui rejoignent la vie civile lorsqu'ils reviennent de ces conflits, ont un esprit d'entreprise plus fort, et donc quand il y a un cycle de violence dans notre région, ce qu'on voit toujours, c'est un ralentissement de l'économie au début des hostilités, suivi d'une reprise très forte de l'activité économique lorsqu'elle se conclut. Alors une dernière question, monsieur le ministre, justement, nous sommes à l'approche de Yom Kippour, vous êtes en France actuellement, et on sait en France, il y a une montée exponentielle des actes antisémites, malheureusement. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux Juifs de France? Je veux saluer les Juifs de France pour leur soutien, pour leur patriotisme, pour leur sionisme. Je sais qu'ils nous ont beaucoup aidés avec à la fois leur soutien, mais aussi en envoyant de l'argent et aussi en envoyant des soldats qui nous aident sur le front. On sait que lorsque Israël est attaqué, il y a une augmentation des attaques contre les Juifs de par le monde, une augmentation de l'antisémitisme. Et de la même manière que les Juifs de par le monde soutiennent toujours Israël lorsque le pays est attaqué, Israël s'engage à lutter contre l'antisémitisme partout dans le monde. Donc, de notre point de vue,
Les Juifs en France sont en fait, pour la France, pour eux, c'est leur second pays. Leur première patrie, c'est Israël. Et lorsque vous êtes prêts, lorsque vous vous sentez prêts, nous sommes heureux de vous voir revenir à nous, de vous accueillir. Je passerai Yom Kippour à Paris. Et j'espère que nous prierons ensemble, nous prierons pour Israël et pour les Juifs partout dans le monde. Nous prierons pour gagner cette guerre et pour connaître des temps meilleurs à l'avenir. Merci beaucoup. Shana Tova, Toda Rabba. Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Et à bientôt. Merci.